Les propos de Madame Takaichi sont hautement irresponsables, tout comme le sont les membres du Parlement qui font semblant de ne pas comprendre, alors qu'ils savent très bien de quoi il s'agit. Sur la question de Taïwan, la Chine a déjà clairement exprimé sa position. Il s'agit d'un sujet qui ne doit pas être remis en cause. Le gouvernement japonais doit clairement exposer sa position. S'il reste ambigu, la même chose se reproduira. Madame Takaichi appartient à une génération née après la guerre. Dans leur éducation d'après-guerre, il n'y a pas eu de véritable réflexion. Le Japon n'a pas véritablement réfléchi à la guerre ni tiré les leçons qui s'imposaient. La manière dont la guerre a éclaté, son déroulement et les processus qu'elle a suivis n'ont pas été enseignés correctement dans l'éducation d'après-guerre au Japon. Le média japonais Tokyo Shimbun rapporte que le ministère japonais de la Défense fait face à une opposition de la part de groupes d'éducateurs suite à la distribution d'une version pour les enfants du livre blanc de la Défense dans les écoles primaires de tout le pays. Lundi, le syndicat national des enseignants et du personnel scolaire et d'autres groupes d'éducateurs ont rencontré des représentants du ministère japonais de la Défense et du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie. Ils ont critiqué le contenu du livre, estimant qu'il attise un sentiment de crise envers certains pays, notamment la Chine, et qu'il sert en réalité d'outil de recrutement pour les forces d'autodéfense, en violation de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Tokyo Shimbun précise que l'édition 2024 a été distribuée pour la première fois dans les écoles primaires, 6100 exemplaires ayant été envoyés à environ 2400 écoles qui avaient accepté de la recevoir.